Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Esther et c'est un réel plaisir pour moi de te retrouver dans cette vidéo tant attendue sur ma chaîne qui est celle de la décoration de Noël 2023. Donc j'ai reçu plein de messages par rapport à cette vidéo-là et du coup c'est un vrai plaisir pour moi de vous la proposer aujourd'hui. Contrairement aux autres années, cette année j'ai décidé de faire les choses un peu différemment. C'est-à-dire que j'ai décidé de le faire vraiment à mon rythme, sans me précipiter, sans me presser, parce que déjà vous pouvez l'entendre à ma voix, je suis assez malade actuellement. Donc franchement, physiquement, c'était juste pas possible pour moi de le faire en une fois. Il fallait que je le fasse sur plusieurs jours. Et du coup, en fait, vous aurez 3 vidéos normalement. Donc celle-là qui est la première sur la décoration du salon. La deuxième, ça sera celle des chambres. Et ensuite, on ira vers la dernière partie du coup, qui est la décoration de la cuisine. Et voilà. Et du coup, cette décoration du salon, je l'ai faite sur 2 jours. Donc le premier jour, en fait, j'ai tout simplement fait sortir le sapin parce que les garçons étaient tellement impatients et je voulais le faire avec eux. En général, je fais la déco quand ils ne sont pas là. Vous allez le voir de toute façon le lendemain. J'ai fait la déco toute seule, mais au moins pour le sapin, ils voulaient tellement être là que je me suis dit, allez, je fais sortir le sapin. Et, euh, et voilà, donc déjà aussi une petite précision au cours de la vidéo, je ne vais pas forcément vous dire où est-ce que j'ai acheté où est-ce que j'ai acheté en fait, pardon, les différents objets, en fait, la différente déco que je vais utiliser. J'ai déjà fait 2 vidéos de haul et la plupart des choses en fait que je vais utiliser dans cette vidéo ont déjà été présentées dans les hauls, donc je vais vous le mettre les, les liens en fait déjà dans la barre de description et ils vont aussi apparaître à l'écran dans le petit i, comme ça vous pourrez aller voir tout ce que j'ai acheté. En tout cas pour le sapin, j'ai beaucoup de questions aussi concernant mon sapin. Je l'ai acheté déjà l'année dernière à B&M. Je crois que c'est le sapin Winchester, je crois. Voilà, donc si vous avez, s'il vous plaît, en tout cas, vous pouvez le prendre. Il fait 2,10 m et franchement, je l'aime trop. Voilà, donc j'ai monté le sapin et j'ai rajouté aussi d'autres lumières parce que j'aime bien quand les lumières clignotent. Il y a des LED intégrés dans ce sapin-là, mais je voulais qu'il y ait des LED qui clignotent. Donc j'ai rajouté cette guirlande que j'ai depuis 3 ans et que j'avais achetée à Action pour un meilleur effet. Pour l'effet cosy, je vais rajouter aussi ce rideau de lumière là, lui aussi acheté à Action. Voilà, donc je vais juste mettre que ça comme lumière. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez qu'en général, je mets une guirlande autour de toute la maison. Cette année, je ne voulais pas du tout faire ça parce que peut-être ça me plaît plus et aussi parce que j'avais pas la force physiquement pour mettre une guirlande de 30 mètres partout dans la maison. Franchement, je voulais pas. C'était juste hors de question. Donc, on s'est contenté de la lumière du sapin et de ce rideau là. Vous allez voir que c'est largement suffisant et à la fin de la vidéo vous allez voir l'effet que ça fait le soir, c'est vraiment juste magnifique et voilà. On se retrouve le lendemain pour la décoration à proprement parler. Donc là mon salon il était tout vide, tout neutre et c'était le moment du coup de rajouter la déco de Noël. Donc comme vous pouvez le voir, j'en ai des stocks de déco et honnêtement ça peut être très difficile de se retrouver dedans et franchement j'ai pris la résolution que l'année prochaine je vais rien acheter parce que ça devenait vraiment overwhelming. Voilà, en français je dirais ça devenait vraiment euh, je sais pas, c'était trop en fait. Vers la fin de mon shopping, franchement, j'en pouvais plus. Donc voilà, on va essayer les autres Noël d'être un peu plus écolo et voilà, de dépenser moins, d'acheter moins de choses parce qu'à un moment, ça peut devenir très épuisant. Et c'est une fan de Noël qui vous dit ça. Voilà, donc j'ai commencé tout simplement ma déco avec cette guirlande là
sur le meuble et j'ai rajouté juste un peu de neige parce qu'il y avait des endroits qui étaient un peu trop verts à mon avis. Et alors cette guirlande là, elle perd beaucoup de sa neige et vous allez voir après, j'aurais pas du tout dû me mettre à genoux comme ça parce que j'avais les genoux tout blancs et impossible à enlever en fait. Voilà, donc ça salit beaucoup, mais bon, c'est joli, donc on va dire que que la guirlande elle est excusée et je l'ai depuis je pense 2 ans. Je l'ai acheté à Leclerc, donc je pense que je l'ai acheté à Leclerc il y a déjà 2 ans. Je suis pas vraiment allée faire mes courses à Leclerc cette année, donc je pourrais pas vous dire s'il y en a encore. En tout cas, vous pouvez tout simplement y faire un tour. Et j'ai décidé de rajouter ces petites guirlandes là avec des billes comme ça rouges. Franchement, j'ai trouvé ça trop magnifique. C'est juste trop beau. Et c'était vraiment pour pouvoir accrocher mes chaussettes que j'ai désiré accrocher depuis tellement longtemps et je suis vraiment contente de pouvoir le faire. Ces chaussettes là aussi ont été présentées déjà dans mon haul, donc je vais tout simplement les enrouler en fait autour d'un brin de la guirlande et vous allez voir que ça va tenir vraiment super bien. Je vais ensuite rajouter mes cloches et ça va vraiment me donner l'effet que j'ai vu sur Pinterest. C'est magnifique, franchement, j'aime trop et je suis trop contente d'avoir pu mettre, mettre en forme en fait mon idée. Pour ces petits espaces-là dans mon meuble télé, je voulais mettre la lanterne avec un nœud. Après, je me suis dit non, je vais changer. Vous allez voir, je vais plutôt mettre ce cône-là doré et vraiment super beau. Vous pouvez voir le sol, il est rempli de neige là. Franchement, c'est juste impossible à gérer. Mais bon, j'ai oublié de vous dire aussi que j'ai rajouté un peu de colle en bombe en fait, justement pour que ça tombe moins. Et ça devrait tenir jusqu'à la fin de la saison de Noël. Alors pour la partie salon, il y a un des murs en fait à côté de mon canapé qui est vraiment vide et du coup j'ai pensé à faire ce DIY là pour combler en fait ce vide là. C'est quelque chose que j'ai vu dans une vidéo YouTube et j'ai trouvé ça trop beau. Donc j'ai tout simplement pris en fait une toile que j'ai achetée à Action et j'ai fait en fait, j'ai emballé, j'ai mis du ruban en fait de sorte que ça ressemble à un cadeau en fait. Et quand j'ai vu ça dans cette vidéo YouTube, je me suis dit waouh, c'est magnifique, je le veux. Et du coup j'ai fait pareil, donc j'ai mis mon ruban comme ça et je vais rajouter un joli nœud et tout simplement l'accrocher sur mon mur et franchement ça a complété la déco.
Concernant la table basse, déjà on est passé d'une table noire à une table blanche. La table, je l'ai peut-être depuis 3 mois. J'avais pas le courage de la monter, mais je l'ai fait le blanc pour Noël, c'est classique. Et puis l'autre était vraiment un peu abîmé, donc franchement c'est parfait. C'est une table qui me vient d'IKEA. Et du coup, je vais rajouter ce plateau-là avec cette belle couronne et cette bougie. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le combo. C'est simple. Et d'ailleurs, pourquoi je fais aussi simple? Parce que j'ai des enfants et j'ai décidé que je ne mettrai plus, en fait, du coup, de pots de fleurs ou des choses trop, trop, trop complexes parce que bah, ça se retrouve par terre. Donc, j'ai voulu vraiment faire quelque chose de simple. Et croyez-moi, jusqu'ici, ils n'ont rien touché parce qu'il n'y a rien à tirer, il n'y a rien qui attire leur regard. Donc, franchement, c'est parfait. Pour mon étagère au-dessus de la table à manger, je vais tout simplement rajouter cette guirlande avec ce mot Christmas que j'avais acheté, je pense, il y a 2 ans à B&M, que j'ai repeint en blanc parce qu'il était un peu motif bois. Et je vais rajouter cette petite maison achetée à Action. Il est temps de passer maintenant au Hot Cocoa Bar qui est vraiment un incontournable de ma déco de Noël depuis maintenant 3 ans. Donc je vais utiliser mon bureau que je n'utilise pas du tout pour faire mon hot cocoa à bar parce que j'aurai pas assez de place dans ma cuisine. Donc je vais tout simplement commencer par placer ma machine à café. En vrai, on boit pas de café, mais c'est surtout parce que je voulais pas qu'il y ait d'espace je voulais pas qu'il y ait d'espace en fait vide en fait. Donc voilà, ça permet un peu de combler le vide parce que la table elle est quand même assez large, mais voilà. Donc je vais tout simplement remplir mes différents bocaux en essayant de ne pas tout renverser. Donc voilà, c'est juste de la poudre de cacao dans le premier bocal et là des mini marshmallows que j'ai acheté à Sauce Train Green. Et dans l'autre pot, je vais rajouter des petits chocolats et voilà. Donc il y a aussi le sucre. Les sucres d'orge dans mon joli mug Père Noël que j'ai acheté à Stocomanie. Alors finalement, j'ai changé d'avis concernant la nappe. Je trouvais que le rouge, ça faisait trop dans ce petit endroit-là. Donc du coup, je vais mettre plutôt une nappe blanche. Et je trouve que c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus apaisant. Et je vais du coup disposer tous mes éléments. Alors je termine la mise en place en rajoutant en fait un peu de déco, à commencer par ma belle planche Hot Cocoa Bar que j'ai faite moi-même et d'ailleurs je l'ai filmée. Donc je vous mettrai la vidéo dans le petit i pour que vous puissiez voir comment je l'ai réalisée. Je vais rajouter des petits sapins dorés comme ça, tout mignon, et aussi un peu de lumière pour compléter l'effet cosy. Et voilà ce que ça donne, c'est trop beau. C'est la première chose que les garçons ont remarqué en rentrant. Et il y avait déjà presque plus de biscuits avant même que je filme en fait la fin de la vidéo. En tout cas, pour ma table à manger, je vous assure que j'ai galéré parce que j'avais zéro inspiration. Je voulais quelque chose de simple, mais je ne savais pas comment agencer. Et franchement, c'était la fin de la journée. Je pense qu'il était 17h ou 18h. J'étais
épuisée. Quand je vous dis que j'étais malade, mais que je me suis levée quand même pour faire, je sais pas si c'était une bonne idée, mais j'étais épuisée. J'ai changé d'avis 1000 fois avant de trouver quelque chose qui me convenait. Donc de toute façon, à la fin de la vidéo, vous allez voir qu'est-ce que j'ai fait finalement. Mais franchement, j'étais épuisée et je voulais... Franchement, c'était compliqué. Mais bon, je suis contente d'avoir en tout cas trouvé une solution et d'avoir fait quelque chose qui me plaît. Alors la petite touche mignonne de la vidéo, c'est cette déco que j'ai rajoutée sur les chaises et la table des garçons. Franchement, c'est trop mignon. Ça fait partie du salon, donc franchement, l'ensemble avait droit en fait à sa déco aussi. Donc j'ai juste rajouté un petit nœud comme ça sur les chaises et je vais rajouter un mini sapin. Alors ce que j'attache là, c'est juste du papier, comment dire, un mouchoir en papier rouge que je vais rattacher sur la base, du coup pour la touche de rouge en fait, parce que c'était de la jute je crois. Et je vais simplement rajouter aussi une guirlande lumineuse pour que bah, ce soit plus joli et plus festif et plus Noël. Et voilà. Donc quand les garçons sont rentrés de l'école, on a commencé à décorer le sapin. Autant vous dire tout de suite, franchement, c'était pas ça du tout. Ils ont commencé, ils mettaient les boules n'importe comment, mais je me suis dit, ok, vu qu'ils veulent vraiment participer, ce qu'on va faire, c'est que je vais les laisser décorer, mettre les boules comme ils veulent, et le lendemain, quand ils vont partir à l'école, je vais refaire une bonne déco, en tout cas réagencer les choses. Donc là, déjà, ils étaient très contents de pouvoir au moins participer. Et puis voilà, donc plus tard, je vais vous montrer vraiment la finition, comment j'ai fait le sapin. Enfin, je vais vous montrer à quoi ressemble notre sapin parce que j'ai pas vraiment filmé comme un tutoriel. Je trouvais que ça, voilà, la vidéo elle est trop longue et voilà, donc je vais juste vous montrer ce que ça donne un peu plus tard. Et donc voilà ce que ça donne, ma déco de Noël 2023. Donc ça c'est la vue de jour. Donc quand même vous pouvez voir que c'est très simple. C'est très simple et mon mari franchement il a adoré. Il m'a dit waouh, j'aime beaucoup, c'est simple et tout ça. Donc franchement pour moi c'est un pari gagné. Je vais vous laisser tout simplement voir ce que ça donne la nuit et je vous dis en tout cas à très bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo et puis abonnez-vous si vous voulez voir les autres vidéos, donc les autres parties de la maison que je vais décorer. Voilà, je vous dis merci en tout cas de m'avoir suivi, que Dieu vous bénisse et bye bye.